Bonjour mes frères, mes soeurs, pour moi c'est un grand plaisir d'être face à vous. Je suis vraiment content de raconter mon histoire parce que vous savez que mon histoire est tellement trop longue. Donc il n'y a pas moment quand je parle, je coupe. J'aimerais encourager quelqu'un dans la foi, de croire en Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu n'existe pas. Même comme je suis arrivée ici, parfois que c'est le problème. Les difficultés que nous traversons, ça fait en sorte qu'on dit que Dieu n'existe pas. Parfois, Dieu permet ça pour voir là où on va aller, ce qu'on doit faire, si on va s'accrocher à lui, si on va donner notre confiance à lui, si on doit persévérer dans la foi avec lui. Vous savez que Dieu, parfois, pourquoi je connais Dieu? Il m'a trop fallu du temps. Tellement que je n'ai pas renoncé à Dieu parce que je suis entrée dans les trous que là où les gens sont morts, je suis sorti vivant. C'est ça que j'ai dit que, hey, là où les gens sont morts, je suis sorti vivant. Pourquoi ne pas aimer Dieu? Pourquoi ne pas me consacrer à Dieu? Pourquoi ne pas donner ma vie à Dieu? C'est ce que je disais tout le temps. Aujourd'hui, je suis heureux parce que Dieu me fait toujours grâce. Malgré les combats, malgré les difficultés, malgré les problèmes qui m'arrivent, je ne baisse pas toujours les bras. Je dis à Dieu que je ne te changerai jamais pour de l'argent. Je sais qui tu es. Moi, je vous ai rencontré. Hein? J'ai eu cette grâce, cette opportunité-là. Mais il y a beaucoup des hommes de Dieu qui n'ont pas eu cette grâce. C'est pour ça que quand tu parles de Dieu, on veut même te tuer. On veut même te faire du mal. On t'emprisonne même. Pourquoi? Parce que tu as eu cette grâce que d'autres n'ont pas eu. Dieu fait grâce à qui il veut. Ça dépend du cœur de chaque personne. Ça dépend de notre cœur. Et je bénis le Seigneur Dieu pour cette grâce qu'il m'a fait, en me révélant à lui plusieurs fois. Et je bénis son nom. Malgré que je passe des moments difficiles, mais je sais qu'il est avec moi. Il sait pour qui il a permis cela. Je dis que je ne le renoncerai pas. Et je ne le changerai pas pour de l'argent. Parce que l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est lui mon papa. Quand il m'avait conçu dans le ventre de ma mère, il savait qui j'étais. Mais mes parents ne savaient pas qui je suis. La seule parole que je retenais de ma maman me disait toujours que j'étais accouchée, mais je ne sais pas quel genre d'enfant que j'ai accouché. C'est la seule parole que ma maman me disait. Ma maman me disait toujours de faire très attention lorsque tu te fâches. Parce que tu es une fille, que quand tu te fâches et que toute parole qui sort de ta bouche, ça agit. C'est pour ça que je dis à Dieu que merci pour son amour. Il n'y a que Dieu qui peut vous aimer tel que vous êtes, avec vos défauts. Aucun homme ne peut vous aimer comme Dieu vous aime. C'est pour ça que moi, les gens n'ont pas compris là, depuis le jour que je suis entrée sur Facebook, à travers mes publications, d'autres gens disent que c'est trop émotionnel. Bien, je préfère être émotionnel que d'être triste. Je préfère être émotionnel que d'être malheureux, que d'être découragé. Parce que lorsque tu as l'émotion, ça t'encourage, ça te donne l'espoir, ça te donne la force de ne pas renoncer, de croire à ce que tu fais, qu'importe ce que les gens disent autour de toi. C'est pour ça que j'aime l'émotion. Je peux faire l'émotion. Tout ce que moi je faisais sur Facebook, c'était pour Dieu. Mais d'autres gens ont grammatisé ça autrement. Tu vois, parce que d'autres gens ne comprennent pas mes publications. C'est pour ça qu'on dit que lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, il ne faut pas inventer. C'est pour ça que j'ai pris du temps pour écrire sur ma page que lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, il ne faut pas inventer. Certains gens m'ont accusé que je n'ai jamais eu des relations avec DJ Alpha. Ça, je vous dis vrai. Parce que cette combat, c'est que j'ai eu, c'est à cause de lui. Ça, je vous dis vrai. Je n'ai jamais sorti avec DJ Alpha. J'ai causé une fois avec lui parce que j'avais une vision à rencontrer. Parce qu'il avait fait un accident. Je l'ai avisé ça. Je lui ai dit qu'il marche par le Seigneur. Et c'était un gars qui avait vraiment un bon cœur. Je l'avais averti. Au départ, quand je l'avais averti, il n'a pas cru à ce que moi je lui ai dit. Moi, je l'avais prévenu. Mais après, il m'a dit qu'il a compris ma soeur. Mais il a dit qu'il a compris ma soeur. Mais, tu vois, même le fait qu'à la dernière minute, il parlait souvent trop de Dieu. Parce que moi, je lui avais donné qu'il donne sa vie à Dieu.
qui se consent. Vous savez que dans la vie, c'est pour ça que j'aimerais dire aux hommes, aux femmes, que faites très attention aux choix que vous faites, aux rencontres, parce qu'il y a des rencontres que nous on fait dans la vie, que ça peut nous détruire. Ça, je vous dis la vérité. Et si nos parents doivent veiller sur nous dans les prières, pourquoi? Parce que il n'y a aucune prière, il n'y a aucune magie qui dépasse la prière. Moi, je suis une expérience, ça je vous dis vrai. Il n'y a aucune magie qui dépasse la prière. Ça, je vous dis vrai. Lorsque vous êtes un parent qui a un enfant qui brille comme ça, vous l'avez veillé sur vos enfants. Vous l'avez veillé à chercher un endroit où vous allez prier. Faire les jeûnes, le faire connaître Dieu, le rapprocher de Dieu. Hein? Mais je veux dire aussi que ce garçon était vraiment... Il aimait trop ses amis. Il aimait trop ses amis plus que sa famille. C'est même ses amis qui l'ont éloigné de ses parents. Ça, je vous dis vrai. Hein? Ce sont ses amis qui l'ont beaucoup séparé. Vous savez que quand le diable veut te faire du mal, il t'éloigne d'abord de tes parents pour entrer en toi. Comme ce qui m'est arrivé sur Facebook. Pour me détruire, il fallait qu'on me sépare de mes amis. Il faut qu'on me sépare de mon entourage. On dit des choses sur moi que je ne suis pas, pour pouvoir entrer sur moi. Mais ils ont oublié que j'ai fait mon alliance avec Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est ça qui fait ma foi, parce que mon appui avec Dieu, l'œil de Dieu est sur moi. J'ai fait mon alliance avec Dieu. Je n'ai pas fait mon alliance avec l'homme. C'est pour ça que les gens n'ont pas réussi à me battre. Parce que c'était la mort. Je reviens maintenant sur mon histoire de prison. Vous savez que la prison que j'ai fait, c'était pas une petite prison. C'était une prison de gloire. Je redis que mes chers frères, il n'y a rien sur cette terre qui est plus belle que la vie. Parfois, je dis c'est parce que vous n'avez pas traversé les difficultés dans votre vie. C'est pour ça que je prie toujours à Dieu et dis à Dieu que Seigneur, les hommes que tu veux les élever, il faut les amener sur mon chemin que je suis passé pour qu'ils puissent comprendre la vie. Mais si tu me donnes l'argent de pouvoir vendre quelqu'un, je ne peux pas. Même de tuer quelqu'un, je ne peux pas. Parce que là où Dieu m'a amené, c'est que j'ai vu mes amis. Vous savez que lorsque nous parlons, c'est comme si c'est un film. Mais vous n'avez pas vécu ce que nous avons vécu, ce que nous avons traversé. C'est pour ça que je dis à ce jeune femme qui a été payée. Parce que lorsque ton ennemi veut te faire du mal, il te prévient. Moi, j'ai négligé ça. Moi, je vous dis, tout ce qui m'est arrivé, Dieu m'avait déjà révélé ça. Le danger que... Même là, Dieu m'avait révélé, mais c'est là que j'ai négligé. Et c'est là que je ne comprenais pas. Pourquoi? Parce que je n'étais plus concentrée sur moi-même. Et non seulement, quand Dieu me révélait, même cette fille confessait. Elle me disait que je vais faire la prison. Soit je fais la prison, soit je meurs, soit on me rapatrie. Elle avait 300. Parfois, elle portait les habits de policier sur elle. Elle et sa soeur. Elle riait. Les filles que moi, qui étaient malades, que c'est moi qui les ai soignées. Avec mon petite expérience que j'ai, médecine que moi, je les ai montrées. Même sa propre soeur, qui sont mélangées pour me faire du mal. Elle souffrait dans la chambre. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle toussait. Je lui demandais, mais tu tousses, tu as la carte sanitaire, pourquoi tu ne vas pas à l'hôpital? J'ai dit que tu as la tuberculose. Elle me dit que non, c'est l'asthme. Je dis que non, ce n'est pas l'asthme. L'asthme, c'est comme une respiration. Ça te bloque, tu fais... Tu vois, ça, ce n'est pas... Tu tousses. Tu ne dors pas. Moi, je ne dors pas, mais ta soeur dort. Je reste comme tellement je suis amour. Tout le mal m'arrive parce que Dieu m'a donné un cœur que je suis toujours là, était toujours prête pour les autres. Parfois, je m'oublie. Toujours pour secourir les autres. Je m'oublie. J'ai composé les médicaments, je lui ai donné. J'ai dit, bois ça.
Elle avait peur. Vous savez que les filles qui pratiquent beaucoup, qui touchent les médicaments. Je parle de cette fille ivoirienne qui m'a menée en prison. Qui touche les médicaments beaucoup. On peur qu'on peut les faire du mal. Je lui ai dit que moi, je suis un enfant de Dieu. C'est toi qui me dis que je prie beaucoup, que tu aimes comme mais comment je te donne quelque chose, tu as peur de boire. Elle appelle sa mère en Côte d'Ivoire. Elle montre le médicament à sa maman. Sa maman commence à parler sous ça, parler. Sa maman demande qu'elle boit. Elle a pris un peu, elle a bu. J'espère parce qu'elle a son habitude d'entrer dans ma page de Facebook pour voir ce que moi je fais. Je sais qu'elle va comprendre cette conversation. Parce que je ne sais pas si son cœur est, s'il a le cœur de l'être humain. C'est comme ça que sa mère lui demande de boire. Elle a bu une fois, chaque matin, je le poursuivais comme si j'étais sa maman. Qu'elle rencontre que tu as bu, elle me dit, je te prends ça. Je sais pourquoi je te dis, parce que c'est que moi je te donne mon cœur. Tu vas prendre ça, ça va te faire guérir. C'est comme moi je lui disais. Je lui poussais ce qu'elle a appris, que prends ça, je te donne une semaine. Si tu prends ça, si tu ne guéris pas, ce n'est pas moi. Je le forçais. C'est ce qu'elle me dit, que hey, tu fais comme maman. Il dit que non, parce que je veux ton bien. Quand je vois que tu ne dors pas, moi j'ai mal. C'est comme si c'était moi. C'est comme ça qu'elle a pris le médicament. Elle a pris ça, c'est qu'elle me toussait, puisque le mal est fini. Alors que c'est mal. Quand on lui demandait, elle me dit que même sa maman avait ça. Pareil avec sa soeur qui avait une maladie au niveau du ventre. Vous savez que les maladies qu'on lance en Afrique, là, qu'on appelle le mousson, ça pourrissait son ventre. Elle allait même à l'office. Même les Italiens ont eu peur. Elle est venue me dire que les gens là le ne veulent pas dire mais tu as la carte, comme tu as la carte, quand tu as la carte sanitaire, que ton séjour est périmé, tu ne peux pas aller à l'hôpital. Il faut que on renouvelle ton séjour pour que tu puisses aller à l'hôpital. Elle m'a dit que son séjour est périmé. Elle se sentait, c'est une femme. Elle sentait mal à l'intérieur d'elle. Et ces femmes, comme vous voyez, ils m'ont torturé dans la chambre jusqu'à ce que je n'avais pas la paix. Ça d'abord commencé d'abord par Maria Keta. Après, je l'ai regardé comme ça. Je lui ai posé une question. Tu as fait du mal à quelqu'un. Parce que la maladie que tu as là, si c'est que tu as fait du mal à quelqu'un, on t'a retourné ça. C'est ça la maladie. Mais je vais te faire un médicament. Que quand tu vas boire, ça va détruire le mal qui est dans toi là. Je suis allé déjà acheter les médicaments ici là. Je l'ai donné. Elle a bu. Tu vois, l'eau sautait sur elle. Et ça, c'est que c'est devenu sec. La pommade, parce que j'avais une plaie ici, là, et je me suis blessée, j'avais un peu la tache noire. Mon ami italien m'avait acheté ça. J'ai mis ça sur mes pieds pour que la tache noire a fini. La pommade, là, j'ai pris la pommade, je lui ai donné ça. Il dit que mets ça sur ton bas-ventre. Après, la tache noire va finir. Elle m'a dit merci. Elle m'a dit que c'était pas moi, elle devait mourir. Hein? Mais c'est toujours ces mêmes personnes qui ont comploté. Parce qu'on les a proposé l'argent dans les pays. Parce qu'on voulait ma tête. Hein? C'est la Côte d'Ivoire qui voulait ma tête. Parce que c'était tellement si nombreux. Il y avait la Côte d'Ivoire. Il y avait le Congo. Il y avait le Nigeria. Il y avait le Cameroun. Je n'ai pas une personne. Et pas ce que je dis est vrai. Mais la personne qui voulait vraiment ma tête, c'était la Côte d'Ivoire. Parce que là où je vivais avec les filles du couple. La fille qui je ne dis pas, c'est une Ivoirienne, elle coiffe au salon. Parce que chaque femme me dit que je serai élevée, je serai riche. Puisqu'elle me dit que moi, je ne peux pas épouser un homme qui est riche. On ne t'aime pas, ne force pas. Imagine que quelqu'un te dit qu'on ne t'aime pas, ne force pas. Tu te poses la question, tu dis, mais elle parle à qui? Elle parle à qui? Je sors avec qui? Pourquoi elle dit qu'on ne t'aime pas? Tu vois, le matin. Tellement quand je vais mettre ma musique religieuse, elle me dit que non. Comme c'était deux, j'étais seule. Moi, je ne voulais, il y a pas moment que je ne voulais même pas trop tirer avec eux. Elle met les musiques de Makossa, de chez eux là. Et quand je vais mettre ma musique religieuse, elle dit que non, elle ne veut pas. Même quand je vais prier, elle dit qu'elle ne veut pas. Tu es obligé d'aller en haut pour aller prier. Chaque fois que je vais prier, il fallait que je m'en vais en haut pour prier. Pourquoi j'ai compris que non? Elle n'a pas dit que mais toi tu pries en musulman. Moi je n'interdis pas que tu pries. Mais pourquoi quand moi je vais prier, tu dis que tu ne veux pas que je prie? Pour ne pas discuter avec eux, moi j'étais obligé de laisser la chambre pour aller en haut pour prier tout le temps. C'est pour vous dire que mes frères, je vous ai expliqué tout mon parcours avec ces jeunes filles. Nous avons bagarré le 22. Ils étaient deux sur moi.
L'autre a arrêté mes pieds, elle était sur moi et me frappait, me frappait. Moi aussi, je la frappais. Et c'était tous mes cheveux. Parce que quand je me suis fait les rastas, elle aussi, elle est partie se faire les rastas. On s'est arrêté les cheveux là bien. Elle a tiré, mais le jour là n'a pas réussi à arracher mes cheveux. C'est le jour de 25 là qu'elle avait versé le piment sur moi. Parce que je ne voyais plus. Qu'elle a rasé tous mes cheveux. Elle a pris, elle a mis dans son sac, elle est partie avec. C'est elle qui sait ce qu'elle va faire avec. Mais c'est que là, moi, on ne peut pas. Moi, je suis un enfant de Dieu. Ça, ma sécurité est en triste. Mais si elle amène mes photos en n'importe où, dans les hôtels, il faut que là, eux partagent ma photo, qu'on leur dise la vérité. C'est tout ce que moi, je peux leur dire. Même si sa mère qui l'encourage. Quand sa soeur va voir ma vidéo, elle va voir là, qu'elle fait très attention avec moi. Qu'elle fait très attention avec moi. Parce que moi, je lui ai fait du bien. Tout ce qu'elle va faire sur moi, ça ne peut pas marcher. Moi, je lui ai donné la vie. Quand elle était malade, je lui ai guéri. Donc, tout c'est sa parole contre ma parole. Tout ce qu'elle va faire sur moi, ce serait dans l'eau. Qu'elle veut dire dans l'eau, je ne suis pas sirène. Ce serait dans l'eau. Parce que la parole de Dieu, la puissance de l'eau qui éteint le feu que Dieu sera éteint. Que tout ce qu'elle va faire sur moi, ce serait dans l'eau. Et je vais dire ici à cette fille que elle pensait que en prenant l'argent pour me mettre en prison, elle va réussir. J'aimerais dire à une femme que je suis vraiment désolée pour toi qu'on a mis beaucoup. J'ai entendu des échos, mais je suis restée silencieuse parce que je suis déjà des filles qui ne jugent pas. Même comme vous avez envoyé cette fille de me provoquer, de prendre les paroles dans ma bouche. Et je lui ai dit comment elle doit entendre. Parce qu'elle m'avait demandé que si un homme marié te grave, quelle sera ta réaction? Moi, je lui ai dit parce que quand j'ai dit selon les paroles, selon comment la Bible dit, je lui ai dit que ma chérie, si un homme marié te grave, qui te plaît, il fait sortir avec lui. Je lui ai dit ça, il fait sortir avec lui. Parce qu'il y a beaucoup des hommes ici, beaucoup de femmes ici qui sont mariées, qui ne sont pas mariées avec les maris. Que c'est les médicaments qu'ils ont utilisés pour envoûter pour que l'homme les épouse. Parfois, certaines filles qui mettent les médicaments sur leur cul pour que quand les hommes baisent ça, ils calent avec eux. Elle a commencé à rire. Elle dit que si, moi je suis une fille que toi, moi je te dis la vérité. Elle me dit que non, elle ne peut pas. Alors que moi, je connais son histoire. Elle a eu un bagarre avec une fille nigérienne. C'est que elle voulait prendre le mari d'une fille nigérienne. C'est qu'elle n'a pas réussi. Tout ça. Mais quand elle me posait les questions, je lui répondais comme elle devait comprendre. Mais quand elle me disait qu'elle ne peut pas sortir avec nos maris, moi, je riais parce que moi, je connais comment elle gère sa vie, comment elle est. Elle revient encore, elle me pose encore des questions. Je lui parle comment. Moi, je ne sais pas où elle enregistre parce que Dieu m'a montré dans le sommet qu'elle a enregistré. Il dit qu'elle a enregistré. Je répète parce que je n'ai pas peur. Moi, je lui ai dit en donnant les conseils. Il y a beaucoup de mariages, ici que ce ne sont pas les vrais mariages. Que ce sont les mariages d'envoûtement, des pratiques que l'homme te pose. C'est pour ça que moi, j'ai dit toujours que quand tu vois souvent les hommes épouser 3, 4, 5 femmes là, c'est parce qu'ils n'ont pas épousé la femme de leur destinée. Ils n'ont pas épousé la femme de leur choix. Chacun de nous, Dieu a garanti notre mari quelque part. C'est comme ça là. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas être pressé pour te marier. Que même si les gens vont, ils te laissent. La vie n'est pas la course. Moi, voici ici là. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Tes amis se sont mariés, d'autres ont fait ça. J'ai ri. Si c'était pour me marier, c'était la première personne, pour l'imagination, à me marier. C'est moi parce que moi, j'ai travaillé dans un très très grand milieu. Ce n'était pas n'importe quel homme qui me demandait un mariage. Mais parmi ces hommes-là, moi, je les refusais. C'est comme si c'était l'Esprit de Dieu qui me demande que je n'accepte pas. Beaucoup de gens disent qu'il y a des hommes, j'ai mes camarades qui sont aux États-Unis, d'autres qui sont en Espagne, d'autres qui sont. Que les frères me demandaient un mariage, j'ai dit non. Qu'aujourd'hui, je ne cause plus avec mes camarades à cause des propositions que les familles ont fait, que moi, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que je sais le Dieu que je crois, je sais le Dieu que je loue. Parce que je sais le Dieu que j'ai mis ma confiance. Même quand je fais mon parcours, quand je suis arrivé au Tchad, quand je suis arrivé à Libye, quand je suis arrivé au Niger, là où je suis partie, même ici en Italie, même ici,
Hein? Mais si Dieu dit que ce n'est pas lui, comment tu vas faire? Dieu sait là où il t'amène. C'est pour ça qu'on dit que tu dois écouter la voix. Parce que l'homme que Dieu t'a donné, quand vous vous rencontrez même, il y a une connexion même. Tu dis que non, j'ai trouvé ma... C'est ça. On appelle ça dans la connexion. Donc c'est quelque chose de naturel. Ça ne ment pas, ça ne trompe pas. Et ouais, vous l'avez vu comme toutes ces filles ont fait tout ça. Elle m'a agressé le 22. On a bagarré. Je l'ai frappé. Ça, je vous dis. Je vous mens pas parce que je ne mens pas. Ils étaient deux sur moi là. Mais je les ai frappés. Et quand j'ai bagarré, quand l'autre a arrêté mes pieds, l'autre était sur moi, on a bien bagarré. Après, il y a une Camerounaise qui est ma voisine, qui est venue se séparer. Les gens de l'office là, non, étaient là, ils ont vu qu'on laisse les filles s'y bagarrer. On va voir que l'autre va laisser l'autre. On a bien bagarré. C'est que je l'ai frappé. Quand je l'ai frappé, bien même. Elle-même ne savait parce que tous les jours, elle disait qu'elle va me frapper. Une fois, elle m'a arrêté. Je l'ai trouvée au parc. Je voulais causer avec elle pour demander que, ouais, pourquoi qu'est-ce que tu me veux? Elle a jeté son sac, au sol. Elle dit que viens, on bagarre. Elle dit que je ne peux pas bagarrer avec toi. Tellement la fille m'a cherché la bagarre. Comme elle a vu qu'elle était si grande de taille, moi j'étais petite et quoi qu'elle peut me frapper. Je lui ai dit que quand tu me vois comme ça, je suis née avec la force naturelle. C'est vrai que tu vois que moi, quand les gens me font ce chose, je ne peux pas m'en frapper parce que j'ai peur. Je n'ai pas peur d'eux. C'est parce que la bagarre là, je n'aime pas ça. Qu'elle a fait ça, non, je l'ai frappé bien dans la chambre. Même les Italiens l'ont vu, ils ne croyaient pas. Parce qu'ils m'ont jamais eu un jour vu bagarre. Parce que là-bas au campo, quand les gens me faisaient ça, je pleurais seulement. Parfois, pas seulement dire aux dirigeants. C'est les dirigeants qui parlaient pour moi. Mais le jour qu'ils ont vu que j'ai frappé ces filles, tout le monde avait peur de moi au campo. Ils disent que, ils ne savaient pas que moi j'avais la force comme ça là. Ils disent pourquoi? Parce que je suis tellement doux que quand les gens me font, je ris, je laisse. Avec encore le Dieu que moi je sais là. J'ai dit que non, je laisse. Mais le jour qu'on a barré, c'est que j'ai tapé cette fille, même sa soeur Maya qui était dépassée. Elle était dépassée, elle-même ne croyait pas, elle-même disait qu'elle va me frapper. Moi j'ai ri. Tu sais que quand quelqu'un te frappé, non, tu vois, elle crache même sur toi, elle te fait. Tu vois, elle te bouscule, tu ne dis rien. Mais le jour que. Et c'est eux qui t'ont provoqué, parce que ce jour-là, c'est eux qui m'ont provoqué. Moi, j'ai dormi, ils sont venus avec les bruits. Je vais mettre la clé, parce qu'il faisait chaud, ils ont préparé, parce qu'ils avaient préparé le piment. Elle a préparé une nourriture qui avait le piment, ça chauffait. Toute la chambre prenait que l'odeur. Je ouvre la chambre. Quand j'ouvre la chambre, vous vous rencontre. Elle dit que je ne peux pas, que je ferme. J'ouvre, elle ferme. Après, je ne peux pas mettre la clé. Tu vois, quelqu'un veut me pousser, bam. Dès qu'elle me pousse, je tombe. Dès que je tombe, l'autre vient arrête mes pieds. Elle est sous moi. On va. Quand le monsieur qui contrôle les chambres pour voir si nous sommes là est venu, elle a laissé mes pieds. Il nous a vu bagarrer. Il a peut-être appelé la police. Elle aussi, elle a encore venu arrêter mes pieds. On a continué toujours à bagarrer. Et quand l'homme l'a monté, elle a laissé mes pieds. Et comme elle a laissé mes pieds comme ça, c'est comme ça que l'homme a commencé à nous regarder qu'elle est bagarrée. Quand la police m'était arrivée, une fille, la Camerounaise, est venue nous séparer. Dieu, monsieur, pourquoi deux personnes bagarrent, tu ne les sépares? Il dit que non, il fallait qu'on les laisse bagarrer parce que les deux, c'est comme si ce sont les crépouses. Tout le monde savait là, comme si parce que comme moi, je voulais changer les chambres. Toutes les personnes me plaignent. Les gens de l'office ne voulaient pas. C'était comme si on avait à dire aux officiers là que non, que même si quelque chose arrive, qu'on nous laisse. On nous laisse que ça, on fait sagat. Quand j'ai frappé cette fille-là, c'est là maintenant que la police est venue. J'ai dit à la police que ils étaient deux sur moi. Mais la police a vu, la police a ri. La police a ri. J'ai dit à la police que... La police m'a demandé que ça va. J'ai dit que non, ça ne va pas. Moi, il veut changer de chambre. Depuis que je demande qu'il veut changer de chambre, moi, il ne veut pas. La police, elle allait dire là-bas au fils qu'il fait que je change de chambre. C'est donc le chef est venu. Le chef a dit que je prends mon thé et mon gras, que je monte au 6e. Quand je suis monté au 6e, j'ai fait deux nuits là-bas. Quand j'ai fait 2 nuits là-bas, quand mes choses étaient en bas, vous me changez pour me laver. C'est comme je descends pour aller me laver le matin, le 23 pour descendre pour aller me laver. Je vois quand elle prépare les grosses viandes. Ils étaient en train de rire. Elle voulait m'agresser à la douce. Ça veut dire que nous l'agresse parce que tu l'agresses, on va connaître parce que les deux filles sont en bas. Quand j'ai compris qu'elle me parlait sa langue, j'ai porté mon vêtement. Tu vois, pas derrière, elle a pris comme si elle coiffe. Elle a pris un gros aigri. Elle est venue crasser ça sur mon visage. Parce que mon visage ne laisse pas la cicatrice. Quand je suis parti, en prison, les gens de la prison ont vu ça. Il y avait un craie comme ça. Quand ça fait, c'est venu noir. Ça n'a pas laissé des cicatrices. Elle a tracé ça sur moi. Est-ce que j'ai dit à maman que tu avais ce qu'elle a fait? J'ai même montré son fils. Vous avez ce qu'elle a fait. Elle a utilisé les aiguilles pour me froisser le visage avec.
Et il dit que si je la frappe, on dit que c'est moi. Et que non, je la frappe, que je n'entre plus dans la chambre. C'est comme ça que j'ai arrêté d'entrer dans la chambre, que je n'étais plus avec cette fille. C'est comme ça qu'on me dit que si je veux quelque chose, je demande. Il dit que mais on a demandé qu'on change ma chambre. Pourquoi vous ne voulez pas que je change de chambre? Et là, il me tournait comme ça, me tournait comme ça, me tournait comme ça, me tournait comme ça, me tournait comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. De 25. Mais comme je vous ai expliqué, elle m'a glissé en route avec cette. Ça. Comme je vous montre sur le puge. Hein? Elle avait sa part. Moi, j'avais ma part. Hein? Mais elle ne savait pas que cette puge était dans mon amour. Mon amour bleu que vous avez vu que j'ai publié sur Facebook là. Dans mon amour bleu. Elle a utilisé son puge. Parce que c'est que, comme nous ici en Europe, quand on mange, parfois il y a des nourritures qui commencent à nous constiper. On est obligé de se nettoyer le ventre. Elle a pris son puge, elle a mis le piment sur ça. Qu'elle a mis le piment sur ça, elle est partie m'agresser en route. Puisque mes amis m'avaient dit que je fais très attention, qu'elle a dit qu'elle va m'arrêter, elle va me frapper. Moi, je ne croyais pas. Moi, j'ai dit que, comme je l'avais frappé à la maison là, elle devait avoir, c'est le puge, qu'elle devait avoir peur de moi. Elle ne peut plus rien faire, puisqu'elle a mesuré mes coups de poing. C'est comme ça que je quitte le matin, je m'en vais travailler chez une femme italienne là. Quand je rentre, je m'arrête chez mon ami italien. Je fais un peu les œufs, je mange. Il veut m'accompagner avec sa voiture. Je ne sais pas, lui, il a garé sa voiture. Je commence à me moquer. Il dit que regarde, ton informatique là, ça te prouve la tête, que tu ne connais même pas là où tu as déposé la voiture. C'est là qu'on cherche. Quand j'ai vu qu'il faisait un peu de nuit, comme s'il voulait pleuvoir, j'ai dit que non, là, je vais prendre le métro. C'est là qu'il m'accompagne. Je descends. Je prends le métro. Je descends là à Loreto. Là où normalement elle prend souvent les machines là, les bus, elle n'a pas pris là-bas. Mais elle m'attendait derrière, à la rue, à Doria. Alors que ce n'est même pas sa direction là-bas. C'est comme ça que j'ai pris le bus de 55. Donc j'ai fait l'erreur. Puisque la nuit là, non, je ne voyais pas. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas vu ces jours-là. Je suis entré. Là, ce que je vois dans 50, c'est que j'ai fait l'erreur. C'est là que je descends pour prendre 5. Parce que 55, 56, c'est là-bas. Pour prendre 50. Dès que je descends pour 50, je la vois. Elle m'attendait. Elle a fait ce qu'elle a fait là. La cérémonie, elle a versé le piment. Imagine quand lorsque quelqu'un vous agresse comme ça, avec un puge comme ça là. Vous vous attendez à quoi? C'est les rites qu'elle voulait faire dans son pays. Ou bien on lui dit qu'on me baise derrière les nuques. Je ne sais pas. Ou bien elle voulait me gâter. C'est sa propre vie. Je suis venue aujourd'hui dire que c'est dimanche, le 7e jour. Je suis venue dire en Konkadiato que même comme la police a dit qu'il m'a vu avec le couteau et le ciseau derrière la poche. Parce que je sais qui est derrière ces problèmes-là. Je sais. Même ce qui a été rédigé, tout ça. Les codes qu'on a déposés là. C'est elle. Hein? C'est elle. Je sais. Et qu'elle va voir cette vidéo, moi je la connais. Tout le monde connaît. Tout le monde, même là-bas à la police, on connaît déjà. Quand ils ont su que je connais la personne là, ils m'ont donné chapeau. Mais la femme est très malheureuse. Je vais lui dire que on n'achète pas Dieu avec l'argent. On n'achète pas Dieu avec l'argent. Si vous faisiez le mal aux enfants de Dieu, des gens, que vous donnez la vie des gens en sacrifice pour arriver là où vous voulez là, pour aller seulement verser l'argent dans les églises, pour acheter les pasteurs ou bien les prêtres, sache qu'on n'achète pas Dieu. On n'achète pas Dieu. Tout ce que vous faites là, c'est dans l'eau. Parce qu'une fois, ta coiffeuse, la fille que tu as mis derrière elle, m'a dit, quand tu es venu te coiffer chez elle, tu as coiffé tes 2 enfants à 50 et 50 euros, alors qu'elle avait dit que 150 euros, tu étais incapable de payer. Pourquoi elle m'a dit ça? Je ne sais pas. Elle m'a dit que une gourou qui ne peut pas encourager sa soeur. Je lui ai répondu. Ne fais pas les voir parce qu'elle partait verser l'argent. Elle m'a dit que oui, que tu passes souvent verser l'argent à l'église. Elle dit que mais c'est quelqu'un qui peut acheter les consciences et connaît ce qu'il a fait. Alors que quand tu veux vraiment aider quelqu'un, il faut aider quelqu'un qui a besoin. Parce que quand tu aides quelqu'un qui a besoin,
C'est Dieu que tu aides. Ça sert quoi les versets là dans les églises que tu es incapable d'encourager ta soeur ou bien d'encourager quelqu'un qui meurt devant toi là. Pourquoi qu'on peut acheter Dieu avec l'argent? On n'achète pas Dieu. On n'achète pas la conscience avec l'argent. L'âme que vous voyez, on n'achète pas ça. La paix que vous voyez, on n'achète pas. Parce que tu avais écrit que tu me donneras pas la paix. Qui t'a dit que je n'ai pas la paix? C'est toi qui as besoin de ma paix. Je n'ai pas besoin de ta paix. Parce que tu avais rédigé sur la lettre que tu ne me laisses pas en paix. En pensant que moi, je sors avec ton mari. Hein? Ou c'est parce que tu es allé fouiller ma vie dans les marabouts. On t'a dit quelque chose concernant de moi. Peut-être que tu as voulu précipiter les choses pour aller me mettre en prison, pour me massacrer. Mais je suis venu te dire que ce que tu as fait là, ça a raté. Ça ne prendra jamais. Ça ne doit jamais marcher. Parce que si tu essayes, parce que quand j'étais en prison, j'étais avec ma maman. Ma maman pleurait. Ma maman a dit qu'on avait te rendre folle, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont voulu te tuer, mais ils n'ont pas réussi. C'est pour vous dire que quand quelqu'un meurt, son âme ne meurt pas. Ça dépend de sa relation avec Dieu. Ça dépend comment elle était sur terre. Hein? C'est pour te dire, fais très attention, on ne prend pas à n'importe qui. On ne fait pas du mal à n'importe qui. Vous m'avez envoyé en prison pour me tuer, mais ça n'a pas marché. Pour prendre mon histoire pour pouvoir avancer avec. Je vous connais, vous tous. Tu veux la lumière? La lumière, ce n'est pas de mettre les habits jaunes. La lumière, c'est l'âme. Je ne savais pas. Mais c'est quand j'ai eu la parole avec Dieu. La lumière, c'est l'âme. Si ton âme est propre, tu auras la lumière. On n'achète pas la lumière. La lumière, c'est Dieu qui la donne. La lumière, c'est Dieu qui la donne. Ça dépend de ce que tu fais, ce que tu as eu à faire, comment tu es, ton intérieur est dedans. Vous connaissez en tuant quelqu'un que soit la lumière. Vous n'aurez pas ma lumière, ça je vous dis vrai, ni ma gloire. Parce que d'autres gens me disent qu'il faut que je teigne ma tête en bleu. Tellement vous êtes si nombreux que Dieu vous ait révélé que non. Il me dit que ma fille, comment je te montre tes ennemis, ce qu'ils veulent de toi. Mais ils ne t'auront pas. C'est pour vous dire, mes frères, mes soeurs, lorsque vous entrez quelque part, ce n'est pas les enfants des innocents que vous allez mettre comme votre sacrifice, comme votre marchandise. Je n'appartiens pas à vous, j'appartiens au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. Ma vie dépend de lui. Je ne mourrai pas au temps des hommes. Je ne mourrai pas à votre temps. Qu'importe le temps que vous avez programmé sur ma vie, ce n'est pas le temps de Dieu. Le temps n'appartient pas aux hommes, le temps appartient à Dieu. Ça, je vous dis vrai. Le temps n'appartient pas aux hommes, le temps appartient à Dieu. Parce que si je dis que le temps m'appartenait, c'est que je ne suis pas là aujourd'hui là. Parce que c'est Dieu qui connaît notre temps. C'est lui qui connaît notre commencement. J'ai commencé ma route avec Dieu, je vais finir qu'avec lui. Il n'y a personne sur cette terre qui va prendre ma vie, donner un sacrifice. Parce que quand j'étais en prison, la fille ivoirienne qui m'a agressé là, parce qu'elle m'avait donné les chaussures, j'ai pris comme ça naïvement, croyant qu'elle me donnait pas le bon cœur, alors qu'elle accomplissait sa mission. Quand j'arrive en prison, dans la révélation que Dieu me montre la fille debout, elle me montre la chaussure blanche. La chaussure blanche. Une tennis blanche. À côté, je veux une petite fille qui arrête la poule blanche. La poule blanche. Je me lève et dis à Dieu que, hey, pourquoi dans mon parcours, je vois la poule? Même quand je suis quitté dans le désert, j'ai vu la poule égorgée. C'est que moi, je voyais comment les gens étaient égorgés. Je disais aux gens que de fuir. Il y a deux de mes amis qui m'ont sauvé. Depuis que je suis quitté dans mon pays, que je suis arrivé ici là. J'ai deux de mes camarades. Je les dis merci parce que Dieu les a utilisés dans les rêves pour m'aider. Ça dépend de leur cœur. Il y a une au Cameroun. Elle a 3 garçons. Elle a fait 2 jumeaux. Je ne vais pas donner son nom. Elle a fait 2 jumeaux avec un garçon. Aujourd'hui, elle a 3 enfants. Elle m'a trop secouru dans mon parcours. Il y a une qui en Angleterre s'appelle Bijou. C'est elle qui m'avait demandé que j'ouvre la porte, qu'elle me montre le doigt. Là où quand les gens étaient enfermés. Quand j'ai ouvert, les gens étaient dans la prison. C'est moi qui ai ouvert cette porte-là.
Et dans la prison, les gens, on me disait que je dois fuir. J'ai dit, mais si tu vois, ça dépend du cœur. Parmi les mamans des amis que j'avais, mais Dieu a utilisé 2 personnes pour m'aider dans mon parcours. C'est pour vous dire que mes amis, Dieu regarde le cœur de quelqu'un. Tout ce que nous faisons ici, Dieu connaît. On ne peut rien cacher à Dieu. On peut sauf que cacher à l'homme. C'est quand je dors encore en prison. C'est que la prison Saint-Victor, c'est une prison bénie. Quand j'ai dit que j'avais les révélations à Saint-Victor, comme si c'était de l'eau, je te dis, c'est une prison qui est bénie, mon frère. Ça, je vous dis vrai. La prison Saint-Victor, c'est une prison qui est bénie. J'avais des révélations claires et nettes. Les visions claires et nettes. Je dors encore. Je vois la fille ivoirienne. Elle était sur mon lit. Il y avait un gros sac. Elle avait mis le sac de bain. C'était en bas. Moi, je suis entrée. J'ai récupéré le sac là. Je lui ai dit 2 paroles dans les rêves là. Et quand je sortais, elle me poursuivait, elle voulait me frapper. Après, il y avait une fille nigérienne qui a porté l'enfant. Elle me dit, Paris, que tu vas aller en France. Cette fille-là m'a dit ça dans les rêves. Je suis restée comme ça. Et Dieu a dit que, hey, pourquoi Dieu me parle de Paris? Et Dieu me montre les poules dans les rêves. Je ne comprends pas. Et dans la chambre que j'étais avec la fille espagnole là, elle prépare les ailes des poules. Elle me demande de manger. J'ai dit que je ne mange pas. Elle me fait des problèmes. C'est maintenant que je comprends tout. Je comprends maintenant tout. Que maman venait qu'en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui voulait ma tête. Quand ils vont voir cette vidéo, je suis vraiment désolée pour vous. Ce n'est pas moi qui a tué Woko Didja. Ça m'avait dit que moi, je n'ai jamais sorti avec Didja Rafa. Ça, je vous dis. Au nom de l'Éternel. Laissez ma vie tranquille. Quittez derrière moi. Je veux la paix. La paix là, non. C'est Dieu m'a déjà donné. C'est pour ça que j'ai dit que vous allez confesser pour avoir la paix. Tant que vous ne confessez pas, vous n'aurez jamais la paix dans votre vie. Ce que vous m'avez fait, vos enfants vont payer. Les enfants de vos enfants vont payer. J'imagine comment une maman peut accoucher, qui a fait des enfants, qui paye pour qu'on vienne détruire la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'elle veut la lumière, elle veut de l'argent. Le sac, comme cette nuit, c'est Dieu m'a montré. Cette fille ivoirienne, elle est venue m'attaquer cette nuit-ci. Elle voulait récupérer le sac. Le sac, c'est quoi? Dites-moi. Mais elle n'a pas parvenu à récupérer. Elle avait la fourchette. Avec le lotus à la main. J'avais le sac. J'ai récupéré la fourchette entre ses mains. Elle voulait récupérer mon sac. On a bien parlé. Je l'ai tapé dans les rêves ici. Je l'ai déshabillé nu. Ce qu'elle cherche derrière moi, elle n'aura pas. Si elle va marcher, ne cœur pas n'importe où. Je mets mes genoux au sol. C'est sa parole contre ma parole. Ma maman m'a dit, ce que tu ne connais pas ne doit jamais te connaître. Elle a détruit mon image ici en Italie. Parce qu'elle a les relations. Elle a les relations ici là. Mais elle a des relations avec les hommes. Ils ont des relations avec des hommes. Mais moi, j'ai les relations avec l'alpha, l'oméga. Ma vie est entre ses mains. On n'achète pas Dieu avec de l'argent. On n'achète pas Dieu avec l'argent. Vous allez beau verser l'argent dans les églises là. Mais au moment du jugement là, Dieu n'a pas te reconnaître. C'est pour ça que Dieu dit qu'il a besoin de votre âme. Il n'a pas besoin de votre richesse. C'est ça que Dieu demande. C'est pour ça que vous vous moquez de nous, les pauvres là. Les pauvres là, c'est ce que Dieu aime. Dieu nous aime tellement que non, ce n'est même plus bon. C'est pour ça que nous sommes intouchables devant Dieu. Nous sommes intouchables. Vous voulez la gloire, vous n'aurez pas. La gloire là, non, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas le ciel. Vous allez compter depuis que vous avez la gloire, depuis que vous avez la richesse là, combien de sang que vous avez versé. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que le sang des humains que vous avez versé, vous allez payer, vos enfants vont payer. Je mets le feu du Dieu dans vos fesses. Le feu de Dieu dans votre chambre. Vous allez fuir votre chambre. Vous allez confesser tout ce que vous avez fait aux enfants des gens là. Vous allez confesser ça. Ça, je vous dis au nom de l'Éternel. Le Dieu que je sais là est un Dieu de vérité. Dieu a dit qu'il ne veut plus de sacrifices.
Il ne veut plus de sang. Rien que seulement Corona, il ne sait pas combien des humains qu'on a sacrifiés. Ça a changé en quoi? Vous croyez que ça donne la vie des personnes qu'il y aura un changement? Il n'y aura pas de changement si vous donnez le sang. Au contraire, c'est la colère de Dieu encore en plus. Vous croyez que vous pouvez gouverner le monde? Le monde ne vous appartient pas. Le monde appartient à Jésus qui est de Nazareth. J'ai pris un exemple que si Dieu décide aujourd'hui qu'il détruit tout le monde là, tu vas empêcher que Dieu détruise, alors que c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a fait. Qui es-tu pour dire que le monde t'appartient? Quand Dieu veut que nous marchons dans la paix, dans l'amour, toi tu veux te détruire. La même manière que tu veux détruire les écosystèmes, dans la même manière que tu te détruis. Tu détruis tes propres enfants, ta génération. Quand vous m'avez mis en prison, les dents étaient devant tout le monde. C'est les bâtons. Tu as envoyé les gens en prison de rendre visite. Tu as envoyé les gens. Il y a une lettre, il y a une lettre que tu as envoyé quelqu'un de me donner ça. Mais c'est vrai que la lettre venait de toi. Oh my God. Non seulement quand je sors, cette fille me dit que je l'ai menacée pour aggraver ma situation. Mais moi, j'ai dit que je n'en laisserai pas. Elle va dire, moi, je sais qui l'a envoyé. Je sais que la commune est derrière cette fille. Comme on dit que la loi italienne dit que la personne qui se plaint, c'est la personne-là qui a raison. Vous avez vraiment fait l'erreur dans votre loi. Ça, je vous dis vrai. Vous avez vraiment fait l'erreur. Ces plaintes, ça ne veut pas dire qu'on a raison. Il y a combien de victimes en prison? Cette fille qui m'a mis en prison là, qui est venue faire sa mission là, elle était envoyée. Elle était envoyée par vous ou bien par cette femme là, parce que Dieu m'a tout montré, tout cela. C'est pour ça que je dis que ma vie ne serait jamais sacrifiée, ni pour la gloire, ni pour la richesse. Hein? J'ai dit bien, personne ne peut reçu. Attends, je prends la Bible. Vous l'avez vu la Bible sinon? La Bible, si, c'est la parole. Comme je mets ça sur ma tête, j'ai dit, personne, aucun homme, aucune femme ne doit jamais réussir sur ma vie, sur ma tête. Parce que moi, je suis intouchable. J'ai dit que je suis intouchable au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Le diable ne peut rien contre moi, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Le diable ne peut rien contre moi. J'ai dit au nom de l'Éternel des armées. Le diable ne peut rien contre moi. Le purge qu'elle est venue en route, la me donner là. Elle est venue m'agresser là. Elle va me dire au tribunal pour quelle raison elle a utilisé le purge là. C'est des rites, c'est des pratiques occultes là. Qu'elle sache que moi, je ne mettrai pas ma main dans quelque part. Hein? Mes parents n'ont jamais mis les mains quelque part pour quelque chose. Ma main, les mains de ma mère étaient très propres. C'est pour ça que tu vois, je ne suis pas morte. Si c'était pour mourir, je suis morte depuis. Je vous dis toujours ça. Si c'était pour mourir, c'est une morte depuis. Parce que mes parents n'ont jamais fait du mal à quelqu'un. Hein? C'est pour dire à cette fille que ce qu'elle cherche, il faut qu'elle confesse pour être libérée. Donc libérée pour ce qu'elle a fait. Hein? Vous savez qu'elle a vendu son âme au diable. Parce que je sais déjà ça. Les filles qui sont prêtes tout pour avoir de l'argent. Tout pour c'est rien que l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Quelque chose qui est vanité, que demain que tu vas laisser, tu vas partir. C'est même pas que quand tu meurs, tu pars avec. C'est seulement que tout ce que nous avons, que nous construisons, ce que nous cherchons là, que nous mourons là et nous partons avec, ça devait être très bien. Mais l'expérience a prouvé que tout ce que nous avons là, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Si Dieu décide aujourd'hui qu'il se fait, il va ramasser toute la terre. Il va nous prendre tous. Et tout ce que nous avons comme des richesses, comme de la maison, tout ce que nous avons, on va laisser ça. C'est pour ça qu'on dit que tout est poussé, tout est vanité. Pourquoi détruire la vie de quelqu'un pour la gloire, pour les choses que tu vas laisser demain? Tu mets le jaune, tu penses que tu mérites le jaune ne te mérite pas, maman. Oh, le jaune là, c'est la lumière. Quand tu comprends la lumière là,
Ah, les lumières là, maman, ce n'est pas donner la vie de sacrifier des gens ou bien enfermer les gens en prison. Examine ta conscience. Examine-toi. Examinez-vous. Tu portes le jeune, tu sais que tu es même fier de porter. C'est pas la honte. Tu sais que tu viens toucher ma tête dans la nuit, mon frère. Tu sais que c'est la tête que tu vois. C'est la tête de tes enfants. Si on vous a demandé le sacrifice cette année-ci, là où vous êtes entré là, moi je ne suis pas parenté avec vous. Hein? Je ne suis pas votre famille. Hein? C'est vos enfants que vous allez donner. Hein? Ce n'est pas les immigrés que vous allez donner. Ça, je jure au nom de l'Éternel. Le Dieu que je sais là, le Dieu que j'ai rencontré là, ça, c'est vos enfants que vous allez donner. Ça, je vous jure à Church-God. Le lever, comment ça fait mal. Quand j'étais en prison, ma mère qui est déjà morte, elle était avec moi, elle pleurait. Je la vois comme elle pleurait. Imagine quelqu'un qui est déjà morte, qui pleure, qui voit sa fille qui est en prison en train de pleurer. Hein? Imagine que quand on prend ton enfant, imagine. Vous croyez que c'est moi qui l'ai sacrifié? Vous avez trompé. Là où vous avez signé votre alliance pour vos commerces là, pour votre société là, ce n'est pas le sang des immigrés que vous allez utiliser. Ça, je vous dis au nom de l'Éternel. Ça, je vous dis avec assurance. Peut-être que vous achetez les gens avec l'argent. Mais je vous dis qu'on n'achète pas Dieu avec l'argent. On achète Dieu avec la vérité. C'est ta parole contre ma parole. Ça, je vous dis. On dit que la justice de Dieu, c'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Vous avez bien ciblé la personne que vous avez donnée comme sacrifice. Mais sachez que ma vie ne serait jamais sacrifiée pour votre musique. Hein? Pour votre musique. Parce que quand il était en prison, Dieu m'a montré José avec Georgette et ton fils. Elle avait les cheveux rasés. Parce qu'elle avait les cheveux rasés ici. Ses cheveux étaient rasés. C'est elle qui a l'origine de mon problème. Hein? José était avec madame. Je l'appelle madame parce qu'elle la respecte. Madame Georgette et ton fils. Qui dans un cabaret en train de danser. Donc Dieu me montre comment ils célébraient comment ils m'ont enfermé. Et ce même jour-là, après que je suis sortie de ma prison, il y avait une fête là-bas en Côte d'Ivoire. Ils ont mis le chiffre 8 au sol. Ils ont commencé à danser de Mapuka. Ils ont commencé à faire même l'argent. Tu vois, elle a même préparé les cuisses de poulet. Elle a même tout démontré, mon frère. Tout ce que Dieu m'a révélé là, non. Ils ont même démontré à travers la cérémonie qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment Dieu est magique? Comment Dieu est formidable? C'est parce que je suis son enfant qui me révèle tout. C'est parce que j'ai été négligent. Sur la prison, il ne faisait pas ça. Parce que Dieu m'avait appris. Comme la fille a parlé, Dieu me montrait ça. Mais j'ai négligé. J'ai négligé. Parce que je ne connaissais pas au fond d'elle ce qu'elle était capable de faire. Mais il faut la voir comment elle a, ce qu'elle a dit au tribunal. Elle a dit au tribunal que j'ai arraché. Ce qu'elle a dit là, non. Elle a dit au tribunal que j'ai arraché ses dents. La dent, mes dents, comme tu vois, comme mes dents sont blanches et jolies là. Elle dit que j'ai arraché ses dents. Tu vois les dents, non? Ça dit beaucoup de choses. Non, c'est le mec encore dit, une parle à sa langue, c'est le marabout qui a demandé qu'elle dit ça. Est-ce que nous sommes ici en Italie? Elle a dit une parole à sa lingua, aux Italiens. On demande que ça veut dire que quoi? Elle dit que c'est ce que moi je lui disais. Je suis restée comme ça là, non? Devant mon avocat, il commence à dire c'est quoi, c'est le mari. J'ai compris que c'est le parole que le marabout a demandé qu'elle dit ça. Mais qu'elle sache que le 15-14 là, il n'y aura pas de marabout. Tu vas aller, tu vas te laver. Tes parents vont te laver, ils vont te dire que non, va. Aucun faveur ne te fait, parce que je sais que ce que je dis est vrai. Dieu est la vérité, Dieu est la lumière. Hein? Il dit que Dieu est la lumière. Que les gens du Côte d'Ivoire entrent dans tous les marabouts. Hein? Que les gens du Côte d'Ivoire entrent, ça n'est à rien. Parce que moi, je sais qu'ils connaissent la vérité. Je sais que même les Italiens connaissent ce que je dis est vrai. Même en prison, ils ont confirmé ça. Hein? Ils ont confirmé ça. Vous allez aller dans tous les marabouts à Abidjan. Ça, il dit que moi, je sais que de combattre ça ici-là. Il n'y aura aucune faveur pour vous. Même les médicaments sur toi là, pour que tout ce que tu vas dire, on entend. Parce que quand tu vas arrêter en route là, tout ce que tu parlais, c'est toi qu'on écoutait là. Mais cette fois-ci, ce ne serait plus ça. Ça, je te jure au nom de l'Éternel. Cette fois-ci, ce ne serait plus ça. Tes médicaments là, ça ne doit plus rien faire. Ça ne doit plus rien faire. Tu es une meurtrière.
Ça, il ne te manque pas. Quand tu marches, même la police là, même les polices italiennes là, qui te laissent là, c'est parce que ce sont les lâches. Tu es un danger. Tu es un danger pour la nation, même pour la population. Tu mérites de retourner en Côte d'Ivoire. Ça, tu mérites de retourner en Côte d'Ivoire comme Kadiatou. J'ai dit ça avec assurance que tu mérites de retourner en Côte d'Ivoire. Ça, je ne mens pas. Je ne compte, parce que si on paye à une fille de massacrer quelqu'une personne, demain, parce que c'est les filles qui sont prêtes pour l'argent. Les filles qui veulent réussir, qui sont prêtes pour donner les armes pour de l'argent. Et non seulement la société les couvre. Quand la société vous couvre comme ça, vous voyez ce qui se passe dans le monde, non? Dieu en train de détruire. Ce n'est pas encore fini. Moi, il y a des choses que Dieu m'a mangé. Je ne peux pas encore parler parce que le temps de Dieu m'a pas donné l'autorisation de parler. Hein? Les innocents souffrent. Vous couvrez les gens qui font le mal. Parce que c'est le mal qui domine dans le monde. Mais Dieu, sans que les gens qui est venu dire que le monde ne vous appartient pas. Que le monde appartient à ses enfants. Ceux qui sont vrais, ceux qui est juste. Dieu est juste. Dieu n'est pas sous le faux. Si on décide de dire qu'on est être avocat, on doit défendre les gens dans la justice. Mais être même juge, c'est dans la droiture, dans la vérité. Non pas dans la corruption. Non pas dans les relations. Parce que si tu regardes les relations, parce qu'on dit que la manière que tu juges, c'est la même manière que demain on va te juger. Il ne faut pas oublier la même manière que tu juges. Même demain on va te juger quelqu'un. C'est la même mesure que tu prends sur quelqu'un d'autre. C'est demain la même mesure qu'on va prendre sur toi. Parce que la vie, c'est un calme. La vie ne manque pas. Ce que tu fais à l'enfant de quelqu'un, on fera ton enfant. C'est pour ça que j'ai dit. Ce que vous faites aux enfants des autres, vos enfants vont payer. Ça, je ne vous manque pas. Ça, je jure au nom de l'Éternel de ma maman. Vos enfants vont payer. Hein? Jusqu'à dire, venir s'asseoir sur mon ventre pour que je n'accouche pas. Il est mon Dieu. Hein? Il dit que retour à l'envoyeur. Hein? Il dit que retour à l'envoyeur. Est-ce que vous l'avez même dit que j'ai le cancer? C'est pas la sorcellerie. C'est dans le cancer. C'est votre... Non. Si seulement vos paroles là, des malédictions là, pouvaient me donner la maladie. C'est que je suis morte. Mais ça glisse sur moi comme ça là. C'est que ça glisse. Toutes vos paroles qui sortent dans votre bouche là, ça va retourner que sur vous. Toutes les maladies là, que vous déclarez sur les enfants des gens là, c'est vos enfants qui auront cette maladie là. C'est vous qui auront cette maladie. Allah joue à venir. Je jure au nom de l'Éternel des armées, le Dieu que moi je sais, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je jure, le Dieu que j'ai rencontré au désert là, que si vos enfants n'ont pas la maladie là, ça ce n'est pas moi. Vous ne pouvez pas souhaiter le malheur à quelqu'un et vous pensez que vous aurez le bonheur. Vous mentez. Vous allez s'aimer ce que vous avez récolté. N'importe qui va s'aimer ce qu'il va récolter. Tu ne peux pas s'aimer le mal. Tu penses que tu vas récolter le bien. C'est faux. Que la vie ne vous trompe pas. Que vos relations ne vous trompent pas. Même si c'est qu'on vous favorise. Mais le calme là, non, ça va vous rattraper. Ça, je vous dis, frère. Le calme, ça va vous rattraper. Tout ce que nous faisons sur la terre, ça nous rattrape. Trop ou tard. Nos enfants vont payer. Ah, je ne vous mens pas. Ça, je vous dis. Répandez-vous et donnez vos vies à Dieu. Le monde d'avant là et le monde de maintenant là, il y aura deux mondes différents. Ce ne serait plus comme ça là, parce que Dieu écoute les prières de ses enfants. Quand ses enfants crient, il écoute. Même sur le trône là, il est énervé, il est fâché. Parce que Dieu donne le temps à nous pour qu'on se confesse, pour qu'on puisse donner nos vies à lui, pour que nous puissions croire en lui. Mais si vous ne croyez pas en Dieu, vous allez croire encore en qui? Hein? C'est pour ça qu'on dit que le diable, quand il vient, il sait que tu as le talent en toi. Hein? Peut-être que je vais vous expliquer là-bas. Quand le diable vient, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que tu as le talent. Il dit que si tu fais ceci, je vais faire comme cela. Au contraire, tu deviens esclave de lui. Pourquoi? C'est lui qui se sert de toi. Ce n'est pas toi qui se sert de lui. Pourquoi? Parce que quand il est venu là, il t'a trouvé que Dieu t'avait à bénir. Mais l'homme maintenant, lui veut maintenant prendre tes bénédictions pour te rendre prisonnier, pour t'enlever de la lumière, tu vois, pour te faire prisonnier, alors que tu as tout ce que Dieu t'a donné. Ils volent tout cela. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas utilisé votre tête.
Hein? Non seulement, quand il te donne comme ça, il dit que demain, il te demande encore quelqu'un d'autre. Et tu as encore de travailler pour lui. Hein? Est-ce que c'est lui qui travaille pour toi? Non. Alors qu'il est venu que tu avais à ce que tu as en toi là. Hein? C'est lui qui te sert de toi. Tu ne peux pas t'en servir du diable. C'est le diable qui se sert de toi. Il est qui te donne la richesse. Alors que c'est ton talent là que tu as en train d'utiliser pour avoir de l'argent. Hein? Et il te dit que quand tu utilises ton talent pour avoir de l'argent, et il se dit que c'est grâce à lui que tu as cet talent. Alors que c'est faux. Il t'a donné dans la vie que il t'a initié de faire des choses qu'il ne fallait pas que tu fasses. Il s'en sert de toi. Il a utilisé tout en toi. Il te manipule. Ah, les enfants les gens ne les manipulent pas. Hein? On ne les manipule pas. C'est ça que j'ai dit. Vous avez vu, non? C'est mon chapeau ici, là. La vie que Dieu m'a donnée, là. La vie que Dieu te donne. Si c'est payant, où vas-tu payer? La santé que Dieu te donne. Si c'est payant, où vas-tu payer? Oh, où vas-tu payer? Où vas-tu payer? Où vas-tu payer? Où vas-tu payer? La santé que Dieu te donne. Si c'est payant, où vas-tu payer? La paix que Dieu te donne. Si c'est payant, où vas-tu payer? Oh, où vas-tu payer? Où vas-tu payer? Où vas-tu payer? Où vas-tu payer? Oh, où vas-tu payer? Autorité, amen. Autorité, elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne et qui n'a pas autorité, maladie. Qui règne, qui n'a pas austérité. C'est Yahweh qui règne dans ma vie, mes frères, mes soeurs. Faites très attention à qui vous priez. Faites très attention. C'est pas tout le monde qu'on donne un sacrifice. Faites très attention. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Votre réunion que vous avez siégé sur moi là, ça, je vous dis. Vous avez tapé au poteau. Si vous avez mis peut-être que dans 2 ans, 3 ans, c'est votre vie. Ce n'est pas la mienne. Mon alliance avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jacob. Mes ancêtres, ils ont fait cette alliance. Mon père s'appelait Jacob. Vous avez compris? Ma mère s'appelait Élisabeth. Ma mère s'appelait Élisabeth, mon père s'appelait Jacob. Donc faites très attention. Je suis la descendante d'Abraham. Aucune âme forgée contre moi n'a prospéré. Toute langue qui se lève et joue contre ma vie, contre ma destinée, je la condamne. Je serai la tête, jamais la queue. En bon entendeur, la parole de Dieu dit dans Isaïe, dans Jérémie 1, verset 8, ne les crains pas quand je suis avec toi pour te sauver, pour te délivrer. Les prisons que vous m'avez mis là-bas, Dieu va me délivrer. Je n'ai aucune alliance avec vous. Toute alliance de sang que vous avez fait dans les prisons, je ne suis pas moi avec vous, je n'appartiens pas à vous. J'appartiens au roi des rois, au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. Tout ce que vous avez fait, ça va retourner que sur vous. Vous allez payer trop ou tard. Vos enfants vont payer. Ça, je suis venu vous rassurer ce dimanche. Vous allez payer. One à one. Ça, je vous dis. Parce que je connais le Dieu que je sais. Quand il voit mes pleurs, il me consume par un vent soufflant. Ça veut dire quoi? Il est près de moi. Si vous voulez briller, brillez avec votre chance. Brillez avec votre étoile. Ne touchez pas aux enfants des gens. Personne ne peut briller sur ma tête. Ni grandir sur ma tête. La bénédiction, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la bouche. Je vous ai toujours dit ça. Montre-moi dans la Bible là où Dieu, quand il voulait bénir quelqu'un, il demandait qu'il fait sacrifier telle chose. Ce n'est pas les paroles que lui il utilisait. Le monde a été créé par quoi? Ce n'est pas par la parole. Ce n'est pas par la parole. Pourquoi donner la vie des gens? Vous ne pouvez pas changer. Si vous voulez la lumière, demandez à Dieu. Marchez comme Dieu veut. Dieu vous donne la lumière. C'est Dieu la lumière. Ce n'est pas moi la lumière. Même la lumière que je sais, Dieu qui m'a donné ça. Ça dépend de ma relation avec Dieu. Mon parcours avec Dieu, que j'ai cette lumière-là.
Vous croyez que vous pouvez éteindre ma lumière? C'est votre propre vie que vous avez éteinte. Ce n'est pas moi, la vie de vos enfants. Qu'importe les millions d'argent que vous avez. Hein? C'est votre lumière que vous avez éteinte, la lumière de votre propre enfant que vous avez éteinte. Ce n'est pas ma lumière. Vous pensez que vous m'avez fait du mal. Vous l'avez fait du mal à vous, mais ce n'est pas à moi qui l'avez fait du mal. Ça, je vous dis. Ce n'est pas en faisant tout cela que le monde vous applaudit. Le monde va bien vous applaudir. Mais devant Dieu, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. C'est ça que j'aimerais vous dire. Quand vous faites souvent des choses, il faut parfois réfléchir. Ça. Et mettez-vous à la place de cette personne. Et quand vous vous mettez dans la place de cette personne, vous comprenez tout. C'est ça que vous avez compris que non. Ça sert à quoi de faire du mal à quelqu'un? Si je l'avais, pourquoi la ôter? Si c'était ma soeur ou mon frère, quelle serait ma réaction? C'est ce que vous allez vous poser. Ce que je vous dis, je vous conseille cela. Je n'ai pas voulu parler, mais j'ai voulu, c'est le dimanche. Et que ces messages vous édifient. Que ces messages vous apportent l'amour. Parce que Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Dieu est un Dieu de compassion. Tant que tu n'as pas encore traversé les moments difficiles dans ta vie, tu ne sauras pas apprécier la vie. Ça, je vous dis vrai. Hein? Tu ne sauras pas apprécier la vie. Les gens pensent que le temps dépend de... Qui vous a dit que mon temps dépend de vous? C'est vous qui avez chronocré ma vie. C'est vous qui avez dit comment je dois marcher. C'est vous qui avez dicté ma vie. Ce n'est pas vous. Le Créateur qui m'a créé, c'est lui qui va dire comment je dois faire, comment je dois marcher, comment il va m'amener. Ce n'est pas vous. Vous êtes qui? Vous n'arrivez pas dans votre vie à gérer vos vies, la vie de vos enfants. Vous voulez gérer la vie de quelqu'un d'autre. Merde. Pour voir le monde. Je suis vraiment désolée. Oh, je suis vraiment... Il y a des choses que non, quand il reste pas moi, on dit à Dieu que Seigneur. Pourquoi les gens ne voient pas les choses comme moi je vois? Pourquoi je ne comprends pas ce que je comprends? C'est ce que je demande à Dieu. Que, moi je suis déjà arrivé à un niveau que non, qu'il n'y a plus rien sur cette terre qui peut m'impressionner. Ça, je vous dis. Parce que là où Dieu m'a amené là, la vie est importante plus que tout. Ça, je vous dis. Je ne vous mens pas. Le corona ici, non, en Italie là, il y a la maladie qui est venue déracer les milliers des Italiens là. Tous ces milliers d'Italiens qui sont riches ici là. Tu vois les belles maisons qu'ils ont laissées. Les comptes en banque qui sont laissés. Ils sont partis avec ça. Non. Toi qui as la vie là, quand tu te lèves le matin, tu dis merci. Mais tu ne veux pas que ton prochain a la vie. Parce que tu vas accomplir ta mission. On vous a envoyé quelque part. Quand vous allez entrer quelque part, ce n'est pas pour les enfants des gens que vous êtes entrés. C'est pour vous et pour vos enfants. Quand vous entrez quelque part, ce n'est pas pour quelqu'un de que vous avez entré. C'est pour vous et pour vos enfants. Si on vous demande quelqu'un, c'est vos enfants qui donnent. Ce n'est pas les enfants des innocents que vous leur donnez. Oh, moi je suis intouchable. Vous avez vu, non? Aujourd'hui là, j'ai dit la résurrection parce qu'aujourd'hui quand je dormais, Dieu m'a montré une vision aujourd'hui que j'ai vu mes deux parents. Mais parce que mes parents sont déjà morts. Les gens pleuraient. Parce que les pleurs, c'est la joie. Moi aussi, j'ai pleuré, mes soeurs pleuraient. Ma mère était couchée sur le cercueil comme ça là. Après, j'y suis allée. J'étais en train de pleurer, j'ai touché ma maman. Subitement, j'ai vu les yeux faire ça. Après, s'est réveillé. Tout le monde est venu l'embrasser. Tous mes deux parents se sont levés dans le cercueil. Ça s'appelle quoi? La résurrection de la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis habillée comme ça là. Mes amis, voilà un témoignage que je vous donne. La résurrection. J'étais si heureuse de voir mes deux parents vivre. C'est pour ça que je me suis habillée comme ça. J'ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Quand le diable complote contre moi, il vient me parler en sommeil. Je l'aime. J'aime mon Père, j'aime mon Dieu. Il n'y a rien qui peut me séparer de lui. C'est lui ma force. C'est lui le Dieu de ma souffrance.
est le Dieu de ma délivrance, est le Dieu de ma victoire. Et c'est lui qui sait comment me consoler lorsque je suis perdu, lorsque je ne me trouve pas, lorsque je me pose trop de questions. C'est lui seul qui sait. C'est pour ça qu'il dit que faites très attention à qui vous apprendrez. On ne touche pas, beaucoup ne prennent pas. Et ce n'est pas l'âme de tout le monde qu'on donne en sacrifice. Dieu ne veut plus que les sangs des innocents soient versés. Dieu veut que tout soit construit à travers lui, parce que c'est lui qui a fait le monde. Regarde dans la Bible tout ce que les gens faisaient. D'autres gens adoraient d'autres dieux, d'autres gens adoraient. Des gens qui adoraient les vrais dieux et gagnaient le combat, non? C'est dans la Bible. Regarde David, regarde Pharaon, regarde tout ça, Goliath, tout ça. Regarde Élie. Quand tu adores un autre Dieu et que tu adores ton frère Dieu, tu ne peux pas mourir. Malgré les combats, malgré les obstacles, il y a toujours la victoire. Et j'ai béni le Seigneur pour cette merveilleux dimanche, pour cette grâce qu'il m'a donnée, pour la vie qu'il m'a donnée, pour une vie éternelle, une vie éternelle. J'ai l'âge d'Abraham sur cette terre, parce que Dieu me l'a dit. L'âge d'Abraham, je verrai les enfants de mes enfants, et personne ne peut l'empêcher. Ainsi par l'Éternel, il a parlé. Amen.